mais ça restait assez complexe à déployer et on se disait qu'on pourrait faire quelque chose de un petit peu plus simple qui se baserait sur les briques GeoOrchestra. Donc de cette réflexion, après quelques tests, on se disait qu'on pourrait proposer une architecture de GeoOrchestra un peu plus light, avec donc QGIS plus un petit plugin, encore un autre, avec donc un QGIS serveur qui serait consommé par GeoServer. Et à la place de MapStore, on pourrait imaginer MViewer et MViewer Studio. Le premier problème auquel on s'est heurté, c'était que dans QGIS Server, il n'y a pas de possibilité de faire de restrictions sur l'accès aux données. Ça, c'était pas possible et du coup, il fallait réfléchir à une architecture pour pouvoir tout de même proposer ça. C'est pour ça que ce qu'on proposait, c'est de créer, d'utiliser GeoServer pour gérer l'accès aux restrictions. Donc cette architecture, on a essayé de vous la dessiner en schéma à l'écran. Donc on repart d'un QGIS au tout départ, qui est quand même l'outil du géomaticien par prédilection, et donc c'est remettre QGIS au centre. L'idée, c'est de pouvoir publier rapidement une métadonnée, donc une reuse pour ceux qui connaissent, et une carte en ligne sans avoir à aller dans une autre interface. Parce qu'on a vu le premier jour qu'il y avait un processus de publication qui nécessite d'aller dans GeoServer, de faire des étapes en clic-bouton, d'aller ensuite dans d'autres briques pour faire d'autres étapes et d'autres actions en fonction de nos droits. Là, c'est pareil, on peut être authentifié, donc garder ses accès, et tout dans QGIS, pouvoir publier une carte et aussi publier une métadonnée d'application. Et aussi une métadonnée de couche. Pour la publication, en fait, c'est pas très compliqué. On va se baser sur les capacités du MViewer Studio pour pouvoir déposer dans QGIS Server, en fait, le projet QGIS. Tout ça, c'est transparent pour l'utilisateur, une fois que c'est en place. Et on va, à la volée, créer une configuration MViewer qui va être directement prévisualisable et en fait il va falloir quand même faire un petit peu de configuration si vous voulez, parce que vous vous rendrez bien compte qu'il faudra en faire un moment pour la personnaliser. Mais on a une carte qui est déjà disponible en ligne, mais bon, elle n'est pas totalement finie, c'est à vous d'aller jouer dans les menus du MViewer Studio pour pouvoir faire vos modifications. Et donc tout se base sur QGIS Server et ses capacités. Là on n'a pas mis GeoServer parce qu'en fait c'est une option qui permettrait de faire de la sécurité, c'est-à-dire reléguer la partie restriction et protection des données dans la partie GeoOrchestra d'application de flux, c'est-à-dire GeoServer et les gateways. Et le LDAP. Et les styles aussi. Ah, et les styles, parce que oui, il y a un truc qui est super important, que je pense que vous avez tous été heurtés à ce problème, c'est en fait on fait un style dans QGIS, et en fait c'est la galère après pour aller reproduire ce style dans nos couches, il faut le déployer sur le GeoServer, il faut le paramétrer, il faut l'utiliser. Là l'idée, c'est qu'en mettant tout le projet QGIS dans QGIS Server, et bien en fait vos données elles sont disponibles déjà entièrement dans votre QGIS Server avec les styles. Il n'y a pas besoin de s'embêter à reconfigurer tout ça. C'est vraiment je pousse et voilà, j'ai une carte en ligne quoi. La même que ce qu'on voit dans QGIS. Ouais, exactement. Mais sans LISMAP, sans autre plugin. Donc là c'est vraiment une orientation full l'orchestra. Donc voilà, ce que je vous disais, une création de projet, si on récapitule un petit peu, on publie les fiches, on publie la fiche si on veut, ou alors juste la carte, et ensuite on crée la configuration dans MViewer Studio, et on peut prévisualiser, et surtout partager. Voilà, ça c'est intéressant. Et tout ça sous condition d'accès. Pour l'instant c'est de la basique haute, et les authentifications externes, je crois que c'est pas encore supporté. Après, ça devrait arriver à un moment, je crois. Alors, que c'est dans le pipe. Je vais accentuer le fait que c'est un POC, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a mis ça en production. C'est des développements qu'on a fait tous les deux pour essayer. Et on a juste utilisé la basique authente, mais il y a sûrement d'autres capacités, d'autres possibilités. Et c'est en fonction de la suite que prendra cette chose. Soit ça va être sympa, il n'y aura rien, soit ça peut intéresser tout le monde et on pourra faire quelque chose de sympathique. Bon. Ouais. Alors du coup pour la sécurisation des données, on proposait de
restreindre le QGIS serveur via la gateway, donc avec des rôles, ou alors d'utiliser donc GeoServer pour configurer ces droits. Voilà, on appuie juste pour dire qu'il y a des possibilités. En l'état, il n'y a rien qui permet la restriction dans notre POC, mais c'est possible et on a quand même eu besoin de faire une petite identification. Voilà, donc voilà, les interfaces sont améliorées, c'est pas 100% ISO avec les possibilités du Viewer Studio et du MViewer. Et puis, par contre, c'est utilisable avec ou sans Docker. Donc ça, c'est bien, parce que y a des fans et des moins fans de Docker. Mais c'est quand même cool de pouvoir avoir une compo Docker pour déployer ça super vite. Ah non, je crois qu'il y a un truc qui est resté dans la... Moi je crois que c'était un truc que tu connaissais qui était dedans. Autant pour moi, je l'ai laissé. Ok, voilà, bon, je crois qu'il y a une démo. Comment on la met en route? Je vois, j'arrive pas à lire. Voilà, on vous a fait une petite démo de ce que ça peut donner. Regardez sur vos écrans, ce sera peut-être plus simple. Donc là, je mets en arrêt. Ouais, c'est ce que... Je pense que c'est le temps que ça charge. Bon, alors la qualité n'est pas hyper folle, mais ce qu'on voit, c'est qu'on est dans QGIS. On a créé notre carte avec des couches qui sont des WMS et des couches des fichiers là, en fait. C'est du GeoJSON. Et il y a un style qui est appliqué. Et en fait, on a un petit plugin qui a été fait, donc c'est ce que vous voyez l'interface, la fenêtre, là c'est le plugin juste au milieu. Et dedans on va renseigner, soit si on veut une carte, publier une carte, soit en fait une couche, c'est-à-dire qu'en fait une métadonnée de couche. On donne un nom au projet, qui va être le nom du projet dans Viewer Studio, c'est le nom de la carte, en fait le titre. Et on peut décider de publier la métadonnée, donc la reuse de l'application ou pas, à la volée. On a aussi des vérifications sur la complétion de la métadonnée, enfin des champs renseignés de la métadonnée dans QGIS, qui nous permettent de réutiliser derrière pour construire la fiche dans GeoNetwork. Donc ça, c'est l'onglet des métadonnées dans QGIS qui nous permet du coup de renseigner un certain nombre d'informations pour avoir une fiche de métadonnées avec une certaine complétion. Certaine qualité aussi. C'est ça. Certes, il y a assez peu de possibilités, mais assez pour avoir une fiche de données avec une note à 100% dans DataHub. Donc là, on a renseigné nos petits champs, qu'on veut publier la métadonnée, on veut que les gens voient qu'on a fait une super carte, et que franchement c'est vachement bien de la réutiliser. Et maintenant, on retourne dans l'écran principal et voilà, on peut continuer de la configurer. Et on a des paramètres généraux juste pour dire voici mon user password pour GeoOrchestra et quelle est l'URL du GeoOrchestra. Hop, on a publié, ça mouline, on a un petit écran qui nous dit voilà où on en est dans les étapes. Et voilà, c'est disponible. On n'a rien fait. On a juste fait rempli 5 champs, coché 3 cases. Et on a une carte qui est déjà utilisable. Bon, pas forcément utilisable en l'état, mais qui va demander juste du clic-bouton. Là, on a une fiche de métadonnées. Ouais, qui a été du coup générée et poussée par QGIS avec... Comment en fait, il y a une fonction dans QGIS qui permet de générer une imagette de la carte courante, et du coup on la génère, et on l'upload sur GeoNetwork. Et en bas, il y a un lien aussi qui va permettre de ramener dans la carte. Donc ce lien-là est déjà dans la fiche de métadonnées aussi. Et donc là, voilà, on a ouvert la configuration Viewer Studio. On peut peaufiner, changer le titre, changer en fait la vue par défaut. Bon, ça, en fait, comme c'est les capacités de QGIS qu'on récupère, il y a des choses qui sont pas dedans par défaut. Et donc on peut pas récupérer en l'état. Mais en fait, il y a juste à cliquer. Enfin, c'est hyper simple, quoi. On arrive dans le workflow, enfin les cas d'usage simplifiés pour un utilisateur très basique, à un niveau très basique de Viewer. Et voilà, donc voilà, on fait notre petite carte et puis il n'y a plus qu'à publier, qu'à prévisualiser, configurer, publier. Alors là, oui, il y a une petite chose, c'est qu'on a fait des groupes de couches, c'est-à-dire les groupes de couches que vous gardez dans QGIS, ils vont être repris dans Viewer Studio. C'est un gain de temps aussi. Donc là, on a cliqué sur visualiser la carte et du coup, on va ouvrir les différentes couches pour visualiser, et on voit que on a bien la même vue que dans QGIS, avec le style qui est repris de manière transparente. Voilà.
Ouais, juste un petit bilan pour finir, on va pas vous assommer, mais en gros c'est ça permet de faciliter la publication de la carte et de la métadonnée. Alors, vous avez vu, c'est quand même très basique. Et puis c'est super bien de pouvoir faire ça depuis QGIS, parce que QGIS, je trouve qu'il est un peu écarté même s'il est revenu plusieurs fois, bah souvent on se concentre sur d'autres briques, alors que c'est quand même l'outil dont tout le monde dispose en mode bureautique, quoi. Et c'est intéressant de le garder en tête et de continuer à faire des propositions dessus. Et après on a des limites, ce qu'on disait, c'est du get capabilities, tout est pas dedans, et puis voilà, c'est pas un monde de bisounours, tout est pas toujours magique et on a des contraintes techniques. Toujours.